Fini la traditionnelle carte de cantine, l'accès au restaurant scolaire se fait désormais par reconnaissance physique ici à Haute-Marsheim. Le collège Théodore Monod et ses 400 demi-pensionnaires ont adopté cette solution biométrique depuis un an déjà. Une solution pour tous les têtes en l'air. En Alsace, 30 établissements scolaires au total ont adopté la biométrie à la cantine. C'est un système que j'ai déjà vu fonctionner dans un autre établissement scolaire et moi j'étais très convaincue. Les lundis matins où le jean c'est dans la machine à laver avec la carte, c'est pas génial. La démarche première, c'était une question de fiabilité. Les élèves perdaient énormément leur carte magnétique ou tout simplement oubliaient leur carte, ce qui faisait que par jour, on avait à peu près une trentaine d'élèves où il fallait faire un passage manuel parce qu'ils avaient oublié leur carte ou perdu leur carte. Après, il y avait le coût financier pour les parents puisque chaque carte perdue nécessitait le rachat d'une nouvelle carte. Certains élèves avaient jusqu'à 5 à 6 cartes rachetées dans l'année, ce qui faisait pour les familles quand même un coût assez important. Si les particuliers ou les établissements scolaires semblent friands de ces solutions biométriques, elles sont moins faciles d'accès du côté des entreprises. À Mulhouse, David Feller distribue des solutions biométriques depuis 2007. Il compte aujourd'hui une vingtaine de clients. Les devis sont nombreux, les contrats rares. Actuellement, sur 30 devis, seul un contrat aboutit. De nombreuses entreprises abandonnent en cours de route face aux réglementations imposées par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour vraiment vivre aujourd'hui de la biométrie en France, faudrait-il effectivement que la réglementation française s'assouplisse, de façon à pouvoir effectivement subvenir, je dirais, au marché. Qu'aujourd'hui la biométrie a des applications dans des zones sécuritaires ou des salles blanches, des salles informatiques, mais même si effectivement le potentiel français est très important, qui pourrait créer effectivement un nombre d'emplois assez conséquent sur le marché français, tant que la législation française ne bougera pas, je vois mal des grands développements effectivement sur l'Hexagone. Face aux contraintes liées au marché français, Index Technologies est allé chercher son développement en Afrique du Nord, très sensible aux solutions de vidéosurveillance analytique. L'entreprise mulhousienne a également développé un partenariat avec une société israélienne pour tout ce qui concerne la reconnaissance faciale.